Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très en retard, mais j'ai été pas mal occupée. Je suis en déplacement sur Marseille, à la foire de Marseille, et donc j'ai pas eu le temps vraiment de m'occuper de mes postes. Alors là, je vais rapidement vous faire une petite analyse de l'équinoxe d'automne qui a lieu ce 22 septembre avec l'entrée du soleil dans le signe de la Balance et qui va nous occuper pendant les 6 mois à venir, hein, de septembre 2024 à mars 2025. C'est une période où la durée des jours est égale à celle des nuits. C'est aussi un moment, symboliquement, on pourrait dire que la lumière et l'obscurité se rejoignent en parfaite harmonie. Donc l'équinoxe d'automne symbolise un moment de rééquilibrage et de transition entre la lumière et l'obscurité. Donc, on va dire que ça, c'est vraiment un point de transition dans l'année, hein, un passage de l'énergie vibrante de l'été à une période qui sera beaucoup plus introspective et paisible, hein. Là, on entame une introspection, une réflexion beaucoup plus profonde, hein. C'est comme l'équilibre dans la nature, en fait, hein. Les arbres vont perdre leurs feuilles, ensuite il y a un cycle de renouveau, et elles libèrent leur ancienne forme pour préparer un nouveau cycle, hein, de croissance au printemps. Alors, nous, de façon plus personnelle, qu'est-ce que ça va nous inciter à faire, cet équinoxe? Ça va nous inciter à nous débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, de lâcher prise sur les fardeaux émotionnels, sur les habitudes qui limitent notre épanouissement. C'est donc une période propice à l'exploration de notre dualité intérieure, à la recherche de l'harmonie entre notre individualité et notre besoin d'unité avec les autres. Alors, cet équinoxe, donc, qui est vraiment un moment de rééquilibrage, c'est, alors le soleil en balance déjà, le signe de justice, d'harmonie, de relation. Le maître de la balance, c'est Vénus. Vénus qui est à 29 degrés de la balance, donc dans son domicile, qui apporte vraiment le 29e degré, je le rappelle, c'est un degré anarétique, karmique, et c'est surtout qu'elle est gorgée du signe. Donc ça apporte une énergie puissante de clôture et de transition. Je rappelle que Vénus va changer de signe et va entrer en Scorpion dès le lendemain. Donc c'est vraiment une invitation à plonger dans la profondeur, hein, des émotions, des désirs cachés. En plus, elle est carrée à Pluton, donc ça ajoute une tension et peut-être même un moment de purification karmique, hein, où les relations peuvent être aussi appelées à se renouveler ou à se dissoudre, hein. Voilà, ça résonne peut-être chez vous de façon différente. Si on parle de la balance, donc la balance c'est un principe de justice, de loi, d'équité. Elle représente la notion de juste, la justice, hein, donc rétribution des forces, d'équilibre des énergies, de jugement, de dualisme entre le bien et le mal. Donc voilà. Alors, on associe souvent cette balance à la déesse Némésis, donc la déesse Némésis qui est en charge de maintenir l'équilibre parfait de l'univers et éventuellement de punir les déséquilibres et les excès. Et je voulais vous parler de Némésis qui est un astéroïde, enfin c'est une déesse, mais il y a l'astéroïde Némésis donc qui est en conjonction avec Mercure. Et en fait, là, je pense que cet équinoxe, c'est l'occasion idéale pour réfléchir à la manière dont nous équilibrons les différents aspects de nos vies, hein, qu'il s'agisse de notre travail, de nos relations personnelles ou de notre bien-être intérieur. Je vais vous lire un extrait donc le nuage de sens en fait qui est extrait du livre de Élie Astro, donc qui s'appelle Le langage de la microastrologie. En fait, Némésis avait pour but de punir tous ceux qui désobéissaient. Alors, par exemple, ça pouvait être les enfants qui ne respectaient pas les parents. Némésis sanctionnait aussi la démesure, ne permettant pas que certains soient trop bénéficiés au détriment d'autres. Comme elle avait l'intention, hein, de protéger l'équilibre universel, cette déesse parvenait à provoquer certaines ruines des sujets dont le destin avait été favorisé. Euh, donc c'est vrai que bon, c'est un mythe. Mais moi, ce que j'ai retenu, en fait, mon interprétation, c'est que là, il y a une réelle leçon karmique à tenir sur l'équilibre et l'excès. Parce que l'illusion aussi, hein, parce qu'on a un Mercure qui est opposé à Neptune. Donc peut-être ça peut signifier que des vérités,
importantes, mais peut-être douloureuses, vont être révélées, en particulier en ce qui concerne les schémas mentaux, les communications, et ce Mercure en carré d'ailleurs avec Jupiter et l'ascendant Sagittaire aussi, en opposition à Neptune, il nous sera difficile peut-être de discerner la vérité des illusions. Donc il est très important pour nous de rester très centrés, car nos jugements peuvent être altérés par les voiles de confusion ou d'idéalisme excessif. Et moi je voyais ça, donc c'est très personnel comme analyse par rapport à cet astéroïde de Némésis. Je voyais ici comme Némésis qui brandit son épée sur ma photo, là vous pouvez le voir, un avertissement cosmique qui nous montre que voilà, si on est dans un excès d'optimisme ou qu'on a une tendance à exagérer, on peut être sanctionné, voilà. Alors excès, démesure dans ce que ce soit nos paroles, nos attentes, nos idéaux ou nos croyances, je pense que là on peut être rappelé à l'ordre, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que Némésis, en conjonction avec Mercure, le Mercure, c'est quand même, je vous rappelle, le messager des dieux, peut nous ramener à cet équilibre nécessaire entre réalité, illusion, vérité, mensonge. Voilà, c'est vraiment une réflexion à avoir. Je voulais aussi vous dire que ce soleil, il est en maison 9. Et la maison 9, c'est la quête de sens. La maison 9, c'est la maison du signe du Sagittaire. Et en fait, c'est donner un sens à notre vie. Donc c'est une recherche de vérité ici. Nous pourrions vraiment investir notre énergie pour effectuer cette quête de vérité qui va nous mener plus loin dans la compréhension de ce qu'on vit. C'est très important parce qu'en fait, ce soleil, alors l'orbe est assez large, mais il est conjoint au nœud sud et il est opposé au nœud nord. Donc il faut trouver un certain alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Alors pour y parvenir, parce que c'est vrai que cette balance, c'est vraiment, comme je vous le disais, équilibrer les différents aspects de nos vies. Donc on peut réfléchir à tout ça, on a quand même 6 mois pour travailler. Ce qui est très important aussi, c'est que cet équinoxe a lieu entre 2 éclipses. On a eu une éclipse le 18 septembre, une éclipse partielle, et on en aura une autre le 2 octobre. Donc c'est vraiment très important. Ce sont des portails, les éclipses. Je vous invite à réécouter mon post sur l'éclipse du 18 septembre. Donc c'était une pleine lune en Poisson. Et on peut carrément dire qu'on est encore dans une épuration karmique qui va durer. Alors Pluton rétrograde, et même, on va dire, même quand il va reprendre sa marche directe, il sera encore en Capricorne jusqu'au 19 novembre. Donc là, c'est vraiment le carré en plus à Vénus-Pluton va nous permettre de faire, c'est vraiment un moment de purification en fait karmique sur aussi l'estime de nous, nos valeurs, etc. Donc on a, pour y parvenir d'ailleurs, on a des très beaux aspects, c'est une belle configuration, on a 3 cerfs-volants dans cette carte d'équinoxe, donc waouh, on a un iode aussi avec Vénus, donc un iode c'est le doigt de Dieu, donc on est guidé. Alors, parce que je vais faire assez court, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de me poser. C'est vrai que je suis en déplacement et c'est très compliqué pour moi, donc je voulais absolument poster ça le jour J, en fait, on va dire, le 22 septembre. Mais retenez juste que l'équinoxe d'automne symbolise ce moment de rééquilibrage et de transition, donc entre la lumière et l'obscurité, donc en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'équilibrer nos besoins intérieurs et nos relations ou notre environnement extérieur. Voilà. Écoutez, voilà, cette analyse est terminée. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une analyse individuelle, vous avez le lien de mon site dans la description. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous souhaite un très bel équinoxe d'automne. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.